Savoir se présenter. Les Américains appellent ça le pitch elevator. Qu'est-ce que c'est pitch? Savoir se présenter très rapidement. Elevator dans l'ascenseur. Alors en quoi ça consiste? Eh bien c'est très simple. Vous vous retrouvez dans l'ascenseur avec une personne importante entre le 3e et le 5e étage. Donc autant dire quelque chose de très très court. Et vous devez avoir tout prêt une présentation qui va interpeller la personne en face de vous, qui va vous permettre derrière de prendre un rendez-vous. Donc le pitch elevator, c'est savoir convaincre en quelques secondes. En France, on n'est encore pas très doué pour ça. C'est quelque chose qui est mal connu, qui n'est pas forcément enseigné. Donc on ne sait pas toujours synthétiser, on ne prépare pas son pitch elevator et du coup on se retrouve devant la personne sans savoir quoi dire. Ou par après on s'en mord les doigts. Donc quelques trucs et astuces, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand on rencontre quelqu'un, vous vous rendez souvent compte que cette personne-là va vous expliquer certaines choses dans des termes techniques. Vous n'allez pas comprendre ce que la personne en face de vous vous dit. Résultat, vous n'allez pas oser lui demander des explications et vous allez de façon plus ou moins directe changer de conversation pour continuer à avoir une discussion avec elle. Et puis, il y a ceux qui vont vous raconter leur vie depuis leur naissance, qui ne vont plus arrêter de parler. Vous allez tout savoir de leur vie, mais vous auriez bien aimé être dans l'échange. Ni l'une ni l'autre de ces situations n'applique le pitch elevator. Alors, les règles pour avoir un pitch elevator correct, déjà premièrement ça se prépare, il faut forcément le préparer à la maison, savoir ce qu'on va dire, le répéter plusieurs fois pour être serein et pouvoir directement le dire aux personnes sans avoir un blocage. Il faut savoir que quand on le prépare, il faut à peu près avoir une 50aine de mots grand maximum, il faut que ce soit très court, très concis. Ensuite, donnez directement le bénéfice de ce que vous faites. Si vous expliquez en long et en large votre activité, mais qu'à la fin du compte, la personne en face de vous ne sait toujours pas ce que ça peut lui apporter à elle, elle ne va pas prêter attention à votre pitch elevator. Et puis le ton, la manière dont vous allez le dire, la façon dont vous allez vous présenter est très importante. Si vous êtes contente de ce que vous faites, si vous êtes fière de votre activité, et puis que vous le présentez comme ça, forcément, ça va pas le faire, ça va pas avoir le même impact que si vous le présentez de façon dynamique, souriante et que la personne en face de vous voit que vous aimez ce que vous faites et que vous y croyez. Bref, que c'est une véritable passion. Et puis essayez toujours que la personne en face de vous se présente en premier. Alors forcément, si vous êtes devant un commercial, ça va être un peu plus compliqué, puisque lui aussi risque d'avoir cette technique-là, mais dans la mesure du possible, faites que votre interlocuteur ou interlocutrice va se présenter en premier. Ça va vous permettre d'avoir pas mal d'informations sur cette personne-là et d'orienter plus ou moins votre pitch pour que la personne soit encore plus interpellée. C'est vraiment quelque chose de très important pour que ça fasse mouche. Donc, petite démonstration du pitch elevator. Je vais vous faire le mien, ça va être plus simple par rapport à l'activité. Donc, moi, personnellement, je suis animatrice de réseau chez Avon. Ça consiste en deux choses. Premièrement, proposer les brochures où on peut retrouver toute la gamme de produits, donc de la lingerie, des bijoux, des cosmétiques, des accessoires d'éco-bien-être, gel, douche, shampoing, pour hommes, femmes, enfants, à partir de 1,95 €. Et puis, d'autre part, ça consiste également à recruter, former et manager une équipe de vendeuses pour qu'elles puissent développer leur activité et donc le réseau au sein de la société.